Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble où aujourd'hui nous allons voyager un petit peu, nous allons partir du côté de l'Asie et du côté de l'Iran où on va parler un petit peu de l'équipe nationale d'Iran actuelle, comment elle va, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien, comment va son coach notamment. On parlera aussi un petit peu, on fera un petit retour historique, on va parler des grands joueurs qui ont marqué cette équipe, on va parler peut-être un peu des, euh, des faits historiques de cette équipe. On reviendra aussi sur le championnat d'Iran, comment il fonctionne. Et enfin, on parlera un petit peu de la popularité du football en Iran. Mais pour ça, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Arman, qui est le créateur du média Team Melli. Salut Arman. Salut Bihan, comment ça va? Ça va bien et toi, la forme? La forme, hein, la routine, hein? La routine, ah, ça Ouais. fait plaisir. Voilà, très bien, le programme est lancé. Alors, Arman, je voulais d'abord te laisser présenter ton média qui s'appelle Team Melli, que vous retrouvez, j'imagine, sur toutes les plateformes. Moi, je t'ai trouvé sur Twitter, mais bon, je sais que tu es aussi sur Instagram et toutes les autres plateformes. Donc, tu peux nous Oui, dire un peu comment c'est né et comment tu as eu cette envie-là, un petit peu d'ouvrir cette page-là. bien sûr. Alors pour commencer, bonsoir à tous. Alors mon prénom, je m'appelle Arman et mon compte email Actu, il est né en 2019, donc ça va faire maintenant bientôt presque 7 ans d'activité. Et mon but, c'est de parler le football iranien et notamment de ma passion et de montrer à l'international que qu'est-ce que c'est le football iranien, y compris l'équipe nationale, le championnat, etc. Parce que le football iranien est souvent sous-estimé par le monde. Alors, il n'y a pas que moi qui est là. Il y a aussi Golbezan, d'autres plateformes médias iraniens qui parlent sur le football. Et donc, voilà pour comment ça s'est né. Et puis, c'est ma passion, quoi. Ouais, c'est clair. Toi, je précise que tu es une page francophone, mais aussi anglophone et en farsi, hein. Ouais, Tu es juste j'en fais francophone. ça de temps en temps parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui se plaignent. Ils me disent, ouais, pourquoi tu mets pas en anglais, tu mets pas en farsi parce qu'on comprend rien. Bon, après, je peux pas leur en vouloir parce que la plupart des personnes qui me suivent, ils sont à l'intérieur de l'Iran, d'autres qui vivent dans des pays anglophones et parfois même des personnes francophones qui me suivent. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé l'alternative pour que les gens ils comprennent, quoi. Ouais, excellent, excellent. Allez suivre ça en tout cas si ça vous intéresse. Et puis oui, hein, bah, en tout cas, de toute façon, l'Iran, c'est avant tout, c'est déjà un grand pays, plus de 70 millions d'habitants, et c'est aussi un grand pays de football, hein. Je C'est pense que c'est le sport clair. le numéro un là-bas. Ouais, exactement. Déjà, juste quand on Même voit le si, stade de Téhéran, le stade d'Azadi, il fait quoi? C'est presque 100 000 personnes, hein. ouais, c'est 100 000 personnes, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec les problèmes de travaux, d'infrastructure. Mais bon, ça, on en reparlera pour On en reparlera le plus tard. programme. Et puis voilà, quoi. Très bien, très bien. Alors, on va parler de l'équipe nationale pour commencer. L'équipe nationale d'Iran qui est déjà qualifiée, qui a été une des premières équipes, comme souvent hein, dans les Coupes du Monde, à être qualifiée. Elle est sortie du troisième tour de qualification du groupe A en première place, avec 23 points devant l'Ouzbékistan, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Kirghizistan et la Corée du Nord. Bon, Arman, j'ai envie de te dire, en général, les qualifs pour l'Iran, c'est un peu du gâteau, quoi. C'est assez facile. Ouais, c'est facile, mais c'est surtout très, très compliqué parce que, bon, moi, je vais dire fermement, si on est qualifié à la Coupe du Monde, c'est que c'est grâce aux erreurs individuelles de l'adverse, parce que, bon, voilà, parce que depuis le début de la qualification, enfin, depuis le début de la. Moi, je dirais plutôt depuis la Coupe d'Asie, bah, on propose rien, ça progresse pas. C'était le premier match contre le Kirghizistan, c'était catastrophique. Le deuxième match contre les Émirats, c'était cadeau, c'était une victoire cadeau. C'est des victoires 1-0 Et à chaque fois, hein. ouais, c'était des 1-0. Puis après, bon, mis à part contre le Qatar où on a produit un petit peu de jeu. Et le match retour, c'était surtout à l'extérieur, c'était très, 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 très compliqué. Et en plus,
s'il y a vraiment un doute sur l'équipe nationale, notamment sur l'effectif, qui pour moi ne sont plus au niveau de certains, voire même qui n'ont jamais le niveau international. C'est un effectif un petit peu vieillissant, hein, si on... Ouais, On peut exactement. nommer Parce que quelques joueurs, hein. Il y a des gars qui sont là depuis longtemps. Ouais, comme Jahan Barch, Ouais, par exemple. comme Shoja Khalilzadeh, enfin, lui, c'est. Faudrait mieux que je ne parle pas parce qu'à chaque fois, quand il y a son nom sans tête, il me rend fou à chaque fois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En termes de jeu, on va commencer par parler un peu du jeu. Bon, c'est vrai que l'équipe d'Iran, de ce que je me souviens, elle était entraînée par Carlos Queiroz, le Portugais, qui est plutôt un adepte de la défense et du bloc et de contrer. C'était lui qui était à la Coupe du Monde 2022, il me semble ou pas? Est-ce que je me trompe? Bah, il était à la Coupe du Monde 2022, mais il était arrivé en septembre après le licenciement de Dragan Skocic à cause d'une espèce de camp d'anti de l'autre. Mm-hmm. C'était vraiment n'importe quoi, même si je le respectais, même si je respecte Carlos Queiroz, mais En termes de jeu, c'est pas très satisfaisant, j'imagine. En 2022, je dirais que c'est mitigé, mais 2018 et 2014, c'est autre chose, surtout 2018, parce que c'est pour moi l'une des meilleures performances de l'histoire de l'équipe nationale iranienne après 98, je le précise. Ouais. Mais après. Disons qu'après Carlos Queiroz, quels sont les coachs qui sont succédés pour arriver à aujourd'hui? Ou c'est toujours le même en fait? Ça, je t'avoue que je sais pas. Après Queiroz, il a terminé en 2019 après la Coupe d'Asie. Il y avait Marc Wilmons, c'était catastrophique. Il y avait Skocic qui a aussi entraîné deux clubs iraniens, mais c'était pas très foufou, mis à part Foulad. Et puis voilà, après, à cette époque-là, on était pour la Coupe du Monde 2022, on était à 2 doigts de la porte après 2 défaites cuisantes contre le Bahreïn et l'Irak au deuxième tour. Puis après, un an après, on s'est rattrapé et puis Vous voilà étiez là. quoi. Puis après, Victoire par la contre suite, les pays de Galles, si je me souviens. ouais, la suite de l'histoire, Magnifique match. on la connaît, c'était ça. Mais L'Angleterre bon, d'abord. Pays de Galles après ce triste match contre les États-Unis. Une défaite 1-0. ça, c'est l'une des mauvais souvenirs. Hein. Ouais. Désolé de Parce ressasser que... le... Ouais, mais après, je pense pas grave. Et après, pourtant, c'était le groupe plus abordable. Mais encore une fois, à chaque fois quand on tombe dans des groupes plus ouverts, on laisse passer nos chances. Et voilà, en ce moment, c'est la poisse légendaire, elle est née en Iran. Hein. Et du coup, depuis, est-ce que c'est Amir Amir Ranenoui. Khalenoui, pardon, excuse-moi. Ranenoui. Khalenoui. C'est lui qui est là depuis 2023 ou il y a eu d'autres changements avant qu'il arrive? Il était là depuis 2000. Il est nommé depuis maintenant 3 ans, en mars 2023. Je peux te dire au début, moi je connaissais pas trop l'histoire de Ranenoui parce qu'il a effectué un premier passage en sélection, ça s'est mal placé. Puis après, depuis, il a enchaîné des bonnes choses avec d'autres équipes en club, dans le championnat local, notamment avec Sepan Esserlol, il avait fait un très bon taf. C'est surtout l'entraîneur le plus titré du championnat local. Mais en sélection, c'est la cata. Est-ce que tu pourrais nous décrire le style de jeu un peu qu'il essaye d'imposer? Il propose du style de jeu offensif, mais défensivement, il propose rien, quoi. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas... Enfin, je vais te dire, voire même rien, parce que depuis la Coupe d'Asie, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé parce que il avait, après l'élimination cruciale contre le Qatar en Coupe d'Asie, que je le précise, le Qatar n'était même pas sûr de défendre son titre à la dernière édition parce qu'ils ont enchaîné des
des mauvais résultats. Et La Coupe d'Asie, c'était en 2025 ou 2024 2023. 2023. Ah oui, oui. C'est la demi-finale contre le Qatar. Ouais, c'est la demi-finale alors qu'on Euh, avait un boulevard. ouais, pour moi, Non, honnêtement, pour moi, l'Iran devait gagner cette Coupe d'Asie. ouais, mais c'était du grand gâchis, quoi. Mais encore une fois, c'est les erreurs d'arbitrage, tout ça. Mais bon, après, on va pas en revenir. Les 8 minutes d'arrêt de jeu. Bah, de toute façon, le mal est fait. Hein. Le mal est fait. Hein. On peut pas revenir en arrière. Mais bon, pour préciser ça, Ralenoy, il avait promis de rajeunir l'équipe. Et résultat des courses après 620 jours, il y a toujours le même effectif. C'est-à-dire, il prend. J'en perds mes mots parce que si tu aurais été à ma place, je te jurais que tu vas câbler. Hein. Ouais, je peux comprendre. Je suis fan de certaines sélections aussi qui me rendent fou. Hein. Ouais, j'aime l'Iran aussi, j'aime beaucoup l'Iran. Je suis un petit peu ouais. iranien, pour rien cacher à nos amis et nos Ouais, auditeurs. Bijan, c'est un prénom iranien. Perse. Et aussi parce que le sélectionneur, à chaque rassemblement, il sélectionne toujours les mêmes joueurs. C'est-à-dire, bon, il sélectionne quelques joueurs habituels. Bon, on peut comprendre l'expérience, mais quand tu vois que des joueurs, ils n'ont plus rien à prouver, alors que tu as une Coupe du Monde à les préparer l'année prochaine, et que tu enchaînes des déconvenus comme ça. Là, pourquoi Là, est-ce que tu as des joueurs en tête, des défenseurs en tête, par exemple, là, que tu n'aimerais plus jamais voir dans cette sélection? bah, déjà, premièrement, je veux dire Khalilzadeh, parce qu'il n'a Ouais. jamais le niveau international. Hossein 36 ans. Kanani, bah ouais, c'est hallucinant. Hein. On dirait J'ai l'impression de voir le dictateur du président du Cameroun. On l'embrasse, Paul Biya. Bon, c'est un peu déplacé, mais bon. Et Non, t'inquiète pas. Hossein Kanani qui, pour moi, n'est pas pareil. Hein, il n'a pas le Mhm. niveau international. Jean Barche aussi. Jean-Barc, qui lui, pourtant, Il, il aurait pas, lui, il a été formé à l'étranger, non? Ou il a été formé en Iran? il a été. Bah, il a formé en Iran, puis après, il est parti, Parti aux il est parti Pays-Bas. aux Pays-Bas. Mais bon, Jean Barche, il n'a plus le niveau de l'équipe nationale parce que déjà, bon, Mhm. il est sans club Ouais. depuis son passage à. Comment ça s'appelle déjà le club? Enfin, c'était un club qui évoluait en première division. Erenven? Ouais, Evenven, Ouais, exactement. ok. Mais voilà, mais sinon j'ai plein de joueurs en tête, mais on peut. Est-ce que pourtant moi je trouve que je pense à Saman Ghoddos par exemple, bon il est vieux aussi hein, mais ou à Mehdi Taremi, ça reste des joueurs quand même assez bons qui ont le niveau. Ouais, Le gardien, est-ce que c'est toujours Bayravand? ouais, c'est toujours Bayern Van, mais Moi, c'est des joueurs qui sont quand même encore OK pour le niveau international ou est-ce qu'il faut vraiment faire un nettoyage complet et repartir sur une base avec des jeunes? Et d'ailleurs, si tu as des jeunes, est-ce que tu connais par quel joueur tu remplacerais ceux que tu veux voir partir? bah ceux que je vais voir partir, bah bon, les joueurs que je t'ai cités, Mhm, je pense à je sais pas moi Mohamed Hossein qui évolue en Russie, mhm. qui est très très qui est bon, qui impressionne par sa puissance et sa lecture du jeu. Kasra Tahiri, 19 ans, qui avait fait une très bonne Coupe du Monde avec les U17. Mhm. Tu peux Euh, préciser les postes des joueurs, si jamais peut-être Mohamed parce que les gens qui ne Hossein-Nedjad, connaissent pas. Mohamed Hossein-Nedjad, il évolue au milieu de terrain. Ok. Il peut jouer en allié. Kasra Tahiri, il évolue en attaquant. Mhm. D'ailleurs, il avait fait une très très bonne impression lors des deux matchs précédents avec la sélection. Et Reza Gradipour, un attaquant très prometteur, doté d'un bon sens du but, ainsi que Saïd Sarkhizan, connu pour son pressing constant et son intelligence tactique. Et enfin, Mohamed Mehdi Zareh, défenseur de 22-23, si je dis pas de bêtises, qui fait partie des milieux les plus tactiques de sa génération, capable de dicter le rythme d'un match.
Il peut jouer des défenseurs, latéral. Je ne sais plus s'il joue latéral gauche ou latéral droit. Il faut que je revoie un peu. Et puis voilà, ce sont des joueurs qui peuvent prendre la relève, C'est des joueurs qui ne sont pas intégrés par le coach ou ils ont quand même quelques sélections? Ils sont quand même intégrés en sélection, mais il ne les fait même pas jouer. Et c'est là où j'en veux aux sélectionneurs, c'est parce que alors qu'il y a certains matchs où il n'y a pas d'enjeu, contre la Tanzanie, avec tout le respect que j'ai pour la Tanzanie, mais ce n'est pas, c'est pas le Nigeria, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas la Sénégal, c'est que la Tanzanie, mais que la Tanzanie. Encore une fois, je respecte ces équipes, mais Attention à la Tanzanie, hein, ça commence à devenir, ça monte en Afrique. bah, Ouais. tant mieux. C'est une équipe qui monte. D'ailleurs, je leur souhaite une très très bonne Coupe d'Afrique à eux. S'il y a des Tanzaniens qui regardent ce On les live, embrasse. on vous embrasse tous. Bon. Et Mais on est d'accord, la Tanzanie, normalement, l'Iran doit pouvoir doit pouvoir imposer son jeu face à la Tanzanie. Oui, il devra imposer ses jeux et pourquoi pas intégrer des jeunes joueurs. Mais là, Quels sont les derniers matchs? C'était des matchs amicaux, hein, derniers résultats de l'Iran. C'est contre la Russie, il me semble. Ouais, c'était les matchs amicaux. On a perdu 2-1 contre la Russie, puis une victoire 2-0 contre la Tanzanie à Dubaï. Et sur les 2 derniers matchs, c'est pas très rassurant du tout. Bon, là, il y a le prochain match, ça jouera contre le Cap-Vert, qui est futur mondialiste de la prochaine Coupe du Monde. Attention au Cap-Vert. J'ai vu, il y a un petit tournoi qui est organisé entre le Cap-Vert, l'Égypte, l'Ouzbékistan et l'Iran, c'est ça? Effectivement, ouais, effectivement. Et on jouera contre le Cap-Vert le 13 novembre. Et la finale, on peut jouer soit contre l'Ouzbékistan ou l'Égypte. Des beaux adversaires, hein, quand même. Ouais, c'est des bonnes opportunités pour se préparer à la Coupe du Monde, mais encore une fois, moi, je ne suis pas. Enfin, voilà. T'es pas confiant. Qu'est-ce que tu attends de voir sur ces 2 prochains matchs, par exemple, de la part du coach? J'attends que. Moi, pour te dire la vérité, je m'attends presque plus rien de lui, à moins d'un miracle. S'il a l'intelligence pour une fois d'intégrer un peu de son neuf et de laisser les anciens sur le banc et voire même d'écarter certains joueurs. Et pour que voilà, il faut produire du beau jeu et voilà pour dire que voilà, ces joueurs-là, ils peuvent prendre la relève et c'est surtout un avenir prometteur. Mais là, pour l'instant, je ne suis vraiment pas convaincu de l'année 2025 de notre sélection, quoi. Est-ce que le coach serait en danger, tu penses, est-ce que la fédération va faire quelque chose? Et toi, est-ce que tu aimerais le voir partir? Et si oui, pour quel autre entraîneur? Personnellement, je ne pense pas qu'il sera viré parce que le président de la fédération iranienne l'a dit lui-même, il assurera son poste jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Si je veux voir le partir, moi je dirais plutôt 90% des Iraniens veulent le voir partir parce que le coach, ça fait depuis quelques matchs qu'il est complètement perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il propose. On ne sait pas si il fait exprès ou soit il est tombé par-dessus la tête. Il doute. Lui aussi, il doute. Il est très, 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 très limite pour moi. Même si, bon, c'est un bon entraîneur iranien dans le côté local, il n'y a pas de souci, mais en sélection, c'est une triple, quoi. Le niveau international, c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est autre chose, mais parce que moi, parce que je vais te dire la vérité. La première année, on a dit ça va, on a eu que des victoires contre des équipes un petit peu à notre portée.
la deuxième année, on devrait gagner la Coupe d'Asie pour la première fois depuis 50 ans. C'était mal barré. Et la troisième année, c'est là où on voit la limite d'Amir Graneloui et son fond de jeu, parce que c'est pas. Parce que c'est. Il y a un manque d'équilibre. Pour toi, c'est vraiment la défense qui pose problème ou aussi en termes offensifs, il y a peut-être un manque d'inspiration ou quelque chose C'est tout en fait. Comme j'ai dit, il y a un manque de discipline, il y a un manque de pressing. S'ils font c'est parce que le jeu, c'était du néant, que ça soit dans l'animation offensive ou défensivement parlant. Il y a un réel problème de toute l'équipe, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'à l'époque de Queiroz, on avait une équipe qui s'organisait, tu vois. Mais là, maintenant, c'est à chaque fois quand je regarde un match de l'équipe nationale, ça me donne envie de tirer les cheveux. En plus, je souffre. D'ailleurs, c'est à cause de eux que je suis en train de perdre mes cheveux. Ouais, tu peux les accuser. Bah ouais, c'est. Donc pour toi, l'avenir, là, pour le moment, jusqu'à la Coupe du Monde, il est pas si radieux que ça pour l'équipe nationale. Ouais, mais Pour la Team Lily. j'espère. D'ailleurs, Team Lily, ça veut dire équipe nationale. Ouais, Team Lily, ça veut dire équipe nationale, mais non, mais enfin, j'espère me tromper, mais cette équipe nationale-là ne peut pas passer les poules avec avec l'effectif qu'il y a. Surtout des joueurs qui n'ont pas le niveau, d'autres qui sont trop vieux, qui sont déjà presque à la retraite. Donc, je sais pas, à moins d'un miracle, mais pour l'instant, je pense pas. Parce que tout le monde me disait que non, ça va, il y a le nouveau format, l'Iran il peut passer les poules facilement. Pour moi, ça veut rien dire. Même si on est dans le chapeau 2, on peut tomber sur des équipes fortes. Un Brésil ou une équipe ou une top équipe africaine. L'Algérie, par exemple. Ouais, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Tunisie. Et le pot 4, on risquerait peut-être de tomber sur des équipes barragistes comme l'Italie ou la Turquie, par exemple. Ouais. Mais voilà, pour moi, ça s'annonce sombre. Ok, bon. On va s'arrêter là sur l'équipe nationale, mais on voit que tu n'es pas très très optimiste. Enfin, sur l'équipe nationale actuelle. Ouais, moi. Bon courage. Hein, j'ai donné mes ambitions. Merci. Essaye, hein. Sinon comme j'avais expliqué, il faudra préparer les Doliprane et le thé pour le mondial. Hein. Avant qu'ils soient en rupture de stock. Faudra en vendre. Comme ça, c'est une bonne idée de business à ce moment-là. Quitte à voir son équipe perdre, autant faire un petit peu d'oseille. Ouais. On va parler maintenant, on va parler un petit peu de choses peut-être un peu plus joyeuses. On va faire un petit retour historique en arrière. C'est 3 Coupes d'Asie dans les années, fin des années 60, début des années 70 pour nous en Suisse, 70 pour vous en France. Ouais, on a gagné en 68, 72 et 76. Et c'est d'ailleurs la dernière fois que l'Iran gagne un titre continental. Puis après, depuis maintenant 49 ans, c'est des derniers carrés. C'est souvent des derniers carrés. Hein. Ouais, c'est rarement des finales en plus. C'est ça le problème qui est peut-être frustrant pour un si grand pays de football sur ce continent asiatique. C'est que finalement, l'équipe d'Iran n'a pas tant gagné que ça, alors qu'elle est toujours présente presque dans le dernier carré. Bah ouais, c'est ça le problème, parce que c'est sur les 3 dernières Coupes d'Asie, on avait la possibilité de gagner 2024, 2019, 2015 et 2004. C'était, même si j'ai pas vécu 2004, mais c'était parce qu'à chaque fois qu'on est présent en Coupe d'Asie ou qu'on se qualifie dans les derniers carrés, c'est toujours répétitif. Est-ce qu'il y a une faillite mentale, tu penses? Est-ce que cette équipe, elle coince à un moment donné? Il lui manque peut-être un déclic, quelque chose?
Ou c'est Bah, juste des faits de jeu et c'est tout le temps la même histoire, c'est des faits de jeu et des faits de jeu. c'est exactement de ce que je dis parce que c'est un manque de mental. Peut-être qu'il y a des joueurs, bah, ils n'ont pas l'habitude parce que si ça se trouve, les phases de poule, bon, c'était facile. Huitième, quart, demi, c'est plutôt un manque de réaliste ou de mental, tout ce que tu veux, mais je sais pas qu'est-ce que. Mais sinon, je sais pas qu'est-ce que c'est un coince. Est-ce que c'est par peur ou si c'est par précipitation, discipline. Ça, je me pose réellement la question. Mhm, mhm. Ouais, et ça, tu penses pas que ça doit peut-être venir d'un coach et que finalement tous les coachs qui sont passés n'ont pas réussi à amener ça? Bah, bah, si je dis que c'est un problème de coach, bah, je dirais que Carlos Queiroz aussi, c'était le problème. Alors que On peut, lui, on peut, on peut on, pointer du on peut, doigt. on peut reprocher quelques choix du sélectionneur, mais les joueurs ont leur part de responsabilité sur le Mhm. terrain. C'est clair. C'est pas le coach le problème, c'est que si tu joues bien, bah, tu te donnes à fond. Bah, si tu joues pas bien, tu sors, mec. Mhm. C'est pas. À un moment donné, t'as une coupe à aller chercher, voire même une finale. Parce que parce que c'est pas parce qu'on part en finale qu'on peut gagner la Coupe d'Asie tout de suite. Non. On est capable si ça se trouve, on est capable de perdre la finale. Puis pourquoi pas pour la prochaine édition, ça sera la bonne. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais j'en garde un pour la Coupe d'Asie, j'en garde un très très mauvais. C'est demi-finale Enfin, contre le Qatar, hein. ouais, c'est pour moi la compétition la plus frustrante que depuis que je suis le football iranien. Et C'était pour moi aussi, il y avait un boulevard. Je suis pas aussi spécialiste que toi. J'avais regardé un peu cette Coupe d'Asie, mais pour moi, il y avait un boulevard. Le Qatar était prenable. bah ouais, il y avait un boulevard parce que quand la Jordanie, quand Enfin, on a c'est la éliminé Jordanie le qui. Japon et quand la C'est ça. Jordanie a éliminé la Corée du Sud, l'Iran, pour ne pas dire 100%, était à 85% de chance de gagner cette Coupe Mhm, d'Asie. mhm, Mais, mais malheureusement, bah, l'histoire, la suite de l'histoire, bah, on la connaît. Bah. Comme je disais, c'était une équipe du Qatar qui n'était même pas sûre de mhm. défendre son titre pardon, parce que leur, avant la Coupe d'Asie, leurs résultats, ils étaient exécrables. Ils avaient Carlos Queiroz, puis après, il a été limogé avant la compétition. Et, euh, et c'était une équipe qui est vraiment qui Ouais. sortait d'une Coupe du Monde assez désastreuse Mhm. en 2022, alors qu'ils étaient pays organisateurs. Et c'était une équipe, Ouais, c'était une ils étaient au sélection fond qui du est trou, vulnérable. hein. C'était vraiment faible. Et comme par hasard, comme c'est l'Iran en face, bah, ils ont trouvé le moyen d'en profiter, hein. L'oseille, hein, tout ça. Ah, les complots, ouais, c'est un match assez frustrant, hein. Si on rappelle le scénario, c'est l'Iran qui ouvre le score, le Qatar qui égalise, qui reprend l'avantage avant que John Bach mette un penalty pour le 2-2 et le Qatar finalement marquera le 3-2 à 82e minute et puis Ouais. s'imposera en finale. C'est vrai qu'il y avait un boulevard, la finale contre la Jordanie, c'était un cadeau. Mais bon, Et encore une fois, ça nous a coûté un poteau, hein. ouais, c'est Un vrai. poteau, C'est vrai. c'est vraiment, bah, je sais pas si on la gagnera un jour, mais moi je dis, Si, un jour quand même. ouais, Inch'Allah, mais Inch'Allah. après, là, mais après, je sais pas, bon, c'est répétitif, mais bon, on verra ce que ça va se passer. Bon, ça dépend les situations, mais on espère un jour qu'on soulève enfin cette Coupe d'Asie. Excuse-moi du terme, bordel de merde. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va revenir un petit peu dans le passé, dans ton passé personnel. Est-ce que tu peux nous dire, on va faire des choses un peu réjouissantes, les top 5 des matchs de l'équipe nationale qui t'ont le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, bah, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup, mais Mhm. je dirais pour commencer Iran-Argentine parce que Ouais. c'est là où tout a commencé, où j'ai commencé à regarder les matchs de l'équipe nationale iranienne. Mhm. J'avais Tu peux dire 13 c'était ans, à la Coupe du Monde c'est 2014. 2014.
c'était un match C'est un match de légendaire fou, hein. Ouais, ouais, ouais. parce qu'il y avait je connaissais vraiment pas le foot. C'est à partir de là où j'ai commencé à aimer le foot. Et celui qui m'a fait le plus aimer le football, c'est Reza Ghoochannejhad, ancien joueur du Standard de Liège, et Ashkan Dejaga, ancien joueur de Fulham. Très bon joueur, lui. C'était un énorme joueur. Nekunam, Osasuna, Super, Nekonam. Shojaï, Teimourian, c'était des phénomènes. Moi, je me rappelle, on avait eu 2-3 occasions. C'était magique, quoi, jusqu'à la dernière minute où ils avaient craqué après que Messi a donné le but de la victoire. C'était Bon, non, c'était c'était une grosse défense, hein, de l'Iran, hein, sur ce match-là. ouais, Gros c'était score. pour moi l'un des meilleurs matchs que j'ai vus de ma vie. Ouais. Voilà. Magnifique. En deuxième, tu mettrais lequel? Bah, c'est Iran-Maroc, Ah, forcément, forcément. parce que Coupe du Monde parce que 2022. Non, c'était 2018, en 2010. Russie. Alors, 2018, Maroc-Iran, c'était le match où il y avait le plus divertissant parce que au moment où l'Iran a marqué le but, j'ai cru que c'était Taremi et Mhm. c'était Boadous. Et Ouais, au moment où l'Iran gagne le match, j'avais crié comme un fou lorsque le voisin en face, les Marocains. il, il arrêtait pas de toquer la porte 20 fois en disant Monsieur, vous êtes malade, vous voulez que j'appelle l'hôpital psychiatrique? Je me suis dit mais appelez-les, on a gagné le match, mais c'est pas grave. Même dans 100 ans, je me rappellerai toute ma vie. C'était. Un super match. Match difficile, hein, Ouais, parce que je me souviens, le Maroc, quand même, est plutôt dominateur, mais ouais, l'important c'était en football, dominateur. c'est de marquer des buts. Ouais, mais comme on dit, dominer n'est pas gagner, hein. Exact, exact, exact. Et, Quel... et aussi, le quatrième top que Troisième, je mets. on est au troisième, au troisième. Ah, le troisième, Ouais. pardon. Et, c'est Iran-Espagne avec en même temps de regrets parce Mhm. qu'on avait on avait la possibilité de créer un exploit, mais c'est encore une fois la chance nous est pas assez de travers et le but refusé des Atolaï que j'ai encore la gorge à travers. C'est C'était quelle Coupe du Monde? Tu peux nous rappeler pour. pardon, C'était durant quelle Coupe du Monde? la Coupe du Monde 2018. 2018. Ah oui, Ouais. avec le Portugal dans le groupe. C'était un match très très. C'était voilà, il y avait tous les joueurs, ils se donnaient à fond. Ils ont fait ce qu'ils ont pu effectuer. C'était, c'est un match qui a de bons souvenirs, mais en même temps, ça me laisse vraiment de regrets. C'est, ça reste quand même un match qui marquera l'histoire du football iranien, mais Ah, ils voilà étaient quoi, pas c'est loin. comme ça. C'est des grandes équipes, hein, après l'Argentine, Oh, l'Espagne. ouais, c'est des grandes équipes. Et Des fois, puis, il faut cette brin de chance que bah, l'Iran n'a pas. ouais, c'est clair. Quel est le match suivant? Alors, le match suivant, toujours 2018. Non, cette fois, c'est 2022. Iran-Pays de Galles. Extraordinaire. C'était vraiment fou. C'était fou. Parce qu'avant le match, j'étais stressé comme un malade. C'était après la désillusion contre l'Angleterre d'entrée. Le match contre l'Angleterre d'entrée, pardon. C'était. 6-2. Hein. C'était Je suis là pour ressasser les mauvais souvenirs. 6-2 pour l'Angleterre. ouais, c'est encore des. Voilà. Parce que. En plus, je pense qu'en Iran, ce match contre l'Angleterre, il devait avoir une saveur un peu particulière quand on connaît l'histoire un petit peu entre les deux pays. Ouais, c'est ça, mais bon. Mais après, c'est l'histoire. Mais quand il y a eu les deux buts qu'on marque à la dernière minute, c'était extraordinaire, c'était Contre le magnifique. Pays de Galles. Et c'était mérité. Ouais, c'était mérité. On a dominé un peu la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on était un petit peu. On avait peu d'occasions. Et la deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux.
Et à la dernière minute, Cette frappe de Rouzbeh. Bruce Bay, c'était. Moi, je te parais que même 1 euro, j'aurais pas misé sur lui. Qui Sur lui aurait qui pu marque. imaginer que Bruce Bay Cheshmi, un Chechmi, joueur qui exact. est tant critiqué, peut te donner le but de la victoire? Personne. Et puis quel but, hein, parce que tu le vois armer une frappe depuis en dehors de la surface. Je pense que tu dois dire dans ta tête, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il a la possibilité de donner à gauche. Je sais pas, est-ce que c'est la potion magique perse qu'on lui a donnée? Je sais pas, moi. Non, honnêtement, c'était le plus beau match de l'équipe nationale. Ouais. Mais bon, après, cette Coupe du Monde, elle est, encore une fois, comme 2020, 2018, me laisse vraiment des grands Ouais. regrets. C'est parce que l'Iran gagne un de ces deux matchs et au match décisif, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et on en revient à est-ce une faillite mentale? Est-ce que sous la pression, les joueurs iraniens craquent? Parce que le match d'après, Bah, ce sera contre les États-Unis. Et les États-Unis, qui pas une équipe extraordinaire, qui s'imposeront 1-0, but de Pulisic. Et pourtant, il y avait la place pour l'Iran. ouais, il y avait, voire même un match très ouvert, parce que si on fait match nul, on termine deuxième, voire la minimum, c'était la victoire. La victoire ou rien. Mhm. Parce que le match contre les États-Unis, c'était le match de la chance. Mhm. Et encore une fois, bah, c'est chaque fois que l'Iran avait ses chances d'aller aux portes du deuxième tour, il y a L'équipe toujours craque. ouais, c'est toujours le mental qui bloque. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque, mais Ouais, peut-être c'est c'est la pression. On ouais, sait pas. ça peut être ça. Ça peut être la pression, ça peut être autre chose de personnel, mais on ne sait pas, on n'est pas dans leur tête. C'est vrai. Mais, mais voilà, quoi. Ça reste quand même un goût très très amer après 2018, quoi. Et enfin, est-ce que tu as un dernier match, puisqu'on en était à 4, si je compte bien. Et Iran-Japon, quart de finale de Coupe d'Asie. Mhm. Ah, de la dernière, superbe. C'était. euh, je, Honnêtement, avant le match, je ne pensais même pas qu'on allait gagner un jour contre le Japon, parce que le Japon, il sortait d'une Coupe du Monde extraordinaire, en battant l'Allemagne, l'Espagne, etc. Mhm. Euh, alors que alors qu'avant le match, on avait du mal à gagner contre la Syrie, jusqu'à ce qu'on gagne au tir au but. C'était euh, voilà, parce que avant le match, je ne dormais vraiment pas. J'ai même pas dormi de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont encore proposer? Est-ce qu'ils vont proposer encore? Est-ce qu'ils vont faire encore des gags comme chaque compétition précédente, etc., etc. Mais, euh, mais la suite de l'histoire, bah, on a gagné. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais avec mes potes, et au moment où il y a eu le deuxième but de l'Iran, j'ai couru partout dans tout le quartier. C'est un penalty de Jeanne Barre Ouais, à la ils m'ont même 96. filmé. Ils m'ont fini, on me disait, ouais, Charman, calme-toi, frère, tu veux. C'était un match très. C'était un match très particulier, mais. Est-ce que c'est pas ce match finalement qui aurait dû, je veux dire, casser ce problème mental de l'équipe d'Iran qui fait qu'on n'arrive pas contre ou des grosses équipes ou dans les moments décisifs? Là, on a le match face à un adversaire que l'Iran a du mal à battre, qui est peut-être plus fort qu'elle, que lui, pardon, et qu'il le bat. Est-ce que ça devait pas être ce match qui devait débloquer les têtes, en fait? Bah exactement, parce que c'est ce match-là qu'on devrait. Parce que quand on a gagné contre le Japon, je me suis dit, c'est bon, je pense qu'ils ont compris le principe, ils ont peut-être compris la pression, etc. Mais malheureusement, c'est toujours pas le cas. Non. Et c'est ça que. Et c'est ça qui est vraiment frustrant. En fait, si tu veux, l'équipe nationale iranienne, ils peuvent être bons comme ils veulent, hein. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais.
Merci pour ce petit récap. Bon, toi, tu es plutôt jeune. Moi aussi, je suis plus jeune, mais voilà, j'ai connu le foot dans les années 90, 90. Et moi, il y a un match qui m'a marqué, c'était le Iran-États-Unis à la Coupe du Monde 1998, 98 en Ah, France. c'était Super grandiose. match. C'était une victoire de C'est dommage l'Iran que je 2. n'ai pas vécu cette époque parce que quand mes proches ils m'ont raconté l'histoire du match Iran-États-Unis, j'avais les étoiles dans les yeux. En Ouais, ouais. plus, le match se jouait au stade de Girland à À Lyon. l'époque, à Lyon. C'était, j'ai Superbe vu le équipe, résultat, hein. c'était fou. Ali Daei, Mehdi Mahtevika, Karim Bagheri, Khododad Azizi, l'aigle d'Asie Abedzadeh, c'est Exact. Justement, est-ce que je voulais évoquer avec toi ces joueurs-là, cette génération-là. Alors, on ne connaît pas la génération qui a gagné. Il faudrait demander aux anciens, hein. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent nous dire, nous commenter. L'équipe qui a gagné, qui a remporté les Coupes d'Asie. Mais pour moi, de ce que j'ai connu, c'est le top de l'équipe d'Iran. C'est cette génération-là. Ali Dei, Madavikia, Azazi, Azizi, pardon. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Khododad toi? Peut-être tu es Bah, trop jeune aussi, donc tu n'as pas connu, mais Ali Dei, c'était bah, quand même un je sacré suis trop jeune attaquant, hein. je suis trop jeune pour comprendre ça, mais les anciens, chaque fois quand je parle avec les anciens, notamment mon grand-père à l'époque, enfin dans le présent, il me dit que pour moi, la meilleure équipe iranienne, c'était l'époque de Ali Doi, Mahdavikia, Mhm. Azizi. Et lui, il en garde des bons souvenirs avec cette ancienne génération-là. Et voilà, quoi. Voilà quoi. Bon. Il m'a dit c'est peut-être pas une équipe qui a gagné qui gagnait des titres, etc. Mais ils ont gagné dans le cœur de la population iranienne. Ali Doi, c'est Super joueur, super attaquant. un super attaquant mondial, Ouais, meilleur buteur de la sélection pendant des années. Mehdi Mahdavikia, superbe euh, milieu aussi, Madavika qui a joué en Allemagne. Je pense qu'il a joué au Bayern, hein. Hambourg. Ouais, non, il a joué. C'est Mahdavikia, il a joué à Hambourg. Hambourg, ouais, mais il Et n'a pas fait une pige au Bayern? non, non, il a Non? jamais fait une au Bayern. Ok, autant pour moi. Ouais, c'est plus Il me Ali semblait. Doi qui a joué au Bayern Munich, mais il n'est pas Ah, c'est resté longtemps. l'idée qui est. Ok, ouais. Ouais, Ok. Bah ouais, c'est une équipe. En tout cas, c'est une équipe qui jouait vraiment bien. Je pense que c'est pour ça qu'elle a gagné les cœurs. Elle a peut-être moins gagné de matchs comme les matchs que tu as cités précédemment, mais elle était très belle à voir jouer. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, les équipes des années. Fin des années 60, début des années 70, 70, malheureusement, je ne pourrais pas te dire. Mais Ouais, ça devait être quelque chose aussi. Après, c'était un football différent aussi. ouais, c'était différent que actuellement, quoi. Très bien, on va passer à un autre sujet, c'est le championnat d'Iran. Le championnat d'Iran qui compte pas mal d'équipes, qui compte 16 équipes. Oui. Et je voulais que tu nous en parles un peu, comment il fonctionne, peut-être avant qu'on parle du derby de Téhéran et des deux plus grosses équipes. Mais est-ce que tu sais déjà comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Bah, le championnat iranien, c'est un peu comme le championnat de Ligue 2 parce que c'est un peu le même état d'esprit que dans le championnat iranien parce que on a des grandes équipes en Iran, notamment Persepolis Esterlol. Sur les deux clubs de Et Téhéran, les deux grands les clubs de deux, Téhéran. ouais, ils sont très très grands. Et voilà, il y a aussi Sepahan, le club basé à Esfahan, qui joue d'ailleurs la Champions League asiatique. C'est la Et troisième Teraktor, force du pays, ouais, celle-là. c'est la troisième force du pays. Et Teraktor, qui est aussi qui a gagné le championnat iranien la saison dernière pour la première fois de leur histoire. Un Mhm. club basé à Tabriz. Eh C'est ben, très 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 bon club en Iran. Voilà, avec de bons jeux. C'est voilà quoi.
Ok. Oui. C'est, est-ce que en termes, on va parler un petit peu peut-être avant qu'on parle, on repasse sur le sportif de finances. Est-ce que tu sais un petit peu si il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le championnat iranien? Est-ce qu'il y a beaucoup de sponsors privés ou pas? C'est un peu compliqué. Parce que je sais que par exemple, Ben Yedder est parti en Iran. Nous, on avait, moi je suis, tout le monde sait, fan de Servette FC, le club de Genève. On avait Crivelli qui est parti aussi dans un club iranien. Est-ce que tu sais s'il y a, pas, il y a de l'argent ou ça commence à venir ou pas? Quel est actuellement l'état financier, je dirais, du Euh, championnat? bah, déjà, c'était grandiose parce que on a vu que le championnat iranien, ils ont fait une des évaluations intéressantes, notamment les joueurs que tu as cités, Ben Yedder et l'autre joueur qui est parti au FC Servette, c'était qui déjà? Crivelli, je sais pas si. Crivelli. Ancien Crivelli, joueur de Ligue 1. c'était. On avait des joueurs qui étaient plus intéressants, qui était plus intéressante, notamment l'arrivée de Serge Aurier à Persepolis, Ah oui, c'est vrai, c'est juste. c'était inattendu enfin surtout pour moi qui est supporter du PSG, je pensais pas voir Serge Aurier au Persepolis, mais pour en revenir à ça, je sais Tu n'es pas. pas trop au courant s'il y a beaucoup Bah, bah, d'argent. bah, en fait, les clubs, les clubs, ils investissent de l'argent comme ils veulent, quoi. C'est parce que bon, ils préservent un peu l'argent parce qu'il y a tu connais les sanctions Ouais, ouais, économiques, bien sûr. etc. C'est pour ça que Mais bon, après, je me posais la question, comment on peut être financé? Est-ce que c'est le privé ou est-ce que l'État investit aussi de l'argent dans les clubs et notamment dans les deux gros clubs qui sont Persepolis et Esteghlal à Téhéran? ça, je pourrais pas dire plus, mais je sais que les clubs, les grands, surtout pour les grands clubs, les clubs est Ou financé par parfois ils une sont personne? financés par l'aide de l'État un petit peu. Ok, ok. Où il n'y a pas de mécènes, tu sais, des grands millionnaires qui viennent et qui investissent dans les clubs comme ça. Non, non, je pense pas. Bon, il y a peut-être des millionnaires, mais après, après, moi, j'en sais pas plus, mais après, il y a des évolutions intéressantes, mais après, il y a plus de problèmes. Hmm. Je pense, ouais. Notamment en termes d'infrastructure, est-ce que là aussi on avance un petit peu ou ça reste compliqué? On est sur des Bah, stades un peu vieillissants, ce genre de choses-là. ouais, ça reste compliqué pour l'instant, notamment le stade Azadi, qui est quand même Un le super stade stade. emblématique de l'Iran, quoi, parce que la fédération, il promet des choses, il promet des rénovations, des travaux, etc. Là, ça fait maintenant depuis je ne sais pas combien d'années, 2 ou 3 ans, Mhm. ils disent que c'est ouvert, c'est pas ouvert, c'est fermé. Si t'es pas sûr, autant le fermer définitif. Mhm. Même si ça me fait mal de dire ça, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette direction, mais Mhm. il y a vraiment un léger problème parce Ouais. que Peut-être il n'y on a peut, juste pas les fonds, hein, des fois, finalement, c'est une question d'argent. peut-être, hein, mais c'est Ouais, c'est vrai que ce stade il est quand même mythique, hein. ouais. Et puis j'espère que bon, j'ai peu d'espoir, mais j'espère que j'espère que ça va régler le problème. Ils ont dit que là, ils ont expliqué que le stade ne sera pas ouvert avant 1 an. Donc c'est Euh, synonyme qu'il y a quand même des travaux, donc peut-être des travaux de rénovation. En fait, ils disent ça à chaque fois. Ils disent ça à chaque fois. Et rien ne se passe. Ça passe ou ça passe pas. Voilà, c'est pour ça que je crois quasiment plus trop, mais j'espère que ça va pas terminer en ruine, quoi. Ça me ferait J'espère très mal que. au cœur, hein. Ah Ça me ouais, ferait très vraiment. C'est mal un de lieu voir. mythique du football iranien et du football Oui. en général. Et pour Mm. en revenir au club, du coup, les deux plus grands clubs et les clubs les plus titrés sont évidemment Persepolis et Esteghlal, deux clubs de Téhéran. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux clubs?
Ah, ça, c'est les deux Est-ce que t'en clubs soutiens un déjà? Bah oui, je suis Persepolis. Je suis Persepolis? Ok. C'est, ce sont les deux clubs qui ont une grande histoire. Esteghlal a gagné deux Ligues des Champions en Asie, notamment la première dans les années 70 et la deuxième dans les années 90. Ils ont, ils ont une très très grande histoire. Et Persepolis qui est voilà, c'était le club le plus populaire du pays. Mhm. C'est l'un des clubs qui a dominé le football iranien en même pas en 7 ans. C'est un club, c'est le club le plus populaire enfin, je dirais même, ce sont les deux plus grands clubs populaires du pays qui voilà, comme j'ai dit, derrière eux, on trouve des clubs ambitieux comme Sepahan, Toronto, etc. Et puis Ok. voilà quoi. Ouais, ouais. Euh, Et en plus, c'est, c'est- à chaque fois, t'es- je t'as- précise une Vas-y, chose, dis-moi. c'est que chaque fois qu'il y a un derby de Téhéran, le match est à guichet fermé. Ça pète l'ambiance, etc. Ça doit être fou, hein. C'est vraiment. Est-ce que d'ailleurs, les deux clubs jouent dans quel stade? Est-ce qu'ils jouent au stade Azadi ou ils ont chacun leur stade? Bah, bah, ça dépend. Parfois, ils jouent sur terrain neutre, parfois dans dans, dans certains lieux. Là, j'ai entendu une rumeur comme quoi ils vont peut-être, comme quoi le stade de Pars de Shiraz, enfin, je ne sais plus c'est quel nom du stade, Mhm. enfin, le stade de Shiraz en général, ils sont prêts à accueillir des matchs internationaux, notamment pour le derby de Téhéran qui aura lieu À au mois Shiraz, de ce décembre. serait dommage, ça, quand même, de délocaliser. Ouais, parce que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment du gâchis de faire déplacer. C'est vraiment du gâchis pour les supporters et c'est tellement triste parce que quand tu, quand tu vois à chaque fois quand tu pars d'un derby Persepolis-Esterlol, c'est au stade Azadi, Bien sûr. c'est pas c'est pas à Isfahan, c'est pas dans d'autres villes en Iran. Non, c'est pour moi le derby Téhéran, ça reste au stade Azadi, point final. Point final. Du coup, tu m'as pas répondu à la question, mais Persepolis et Ersterlal ont leur propre stade ou ils jouent tous les deux au stade Azadi en général? Ils jouent tous les deux au stade Azadi. Ok, ok, très bien. Euh, En termes d'affluence, je pense que est-ce que les deux clubs remplissent le stade? Ils jouent à guichet fermé ou est-ce que tu sais à peu près la jauge de spectateurs qu'il y a par match pour les deux clubs? Bah, en ce moment, dans l'actualité, bon, avec la fermeture du stade Azadi, c'est compliqué. Mais je sais que dans les années 2010 et 2000, chaque fois qu'il y a un derby qui se joue, bah, le stade est plein. Ah, le derby, ça c'est normal. C'était. Et pour les autres matchs, est-ce qu'il est aussi plein ou je pense? Ouais, c'est pour les autres matchs, pour les matchs de championnat, c'est plein. Chaque, chaque fois qu'il se déplace à l'extérieur, c'est tout le temps Persepolis, c'est soit Esteghlal. Et C'est des clubs voilà, qui sont aussi populaires en dehors de Téhéran ou pas? ils sont aussi populaires en dehors de Téhéran, Ouais, surtout Persepolis. surtout Persepolis, ouais. Oui. C'est- On pourrait comparer un peu au Real Madrid d'Iran. Ah ouais, ça, c'est autre chose, hein. Mais Et par exemple, si je te donne un exemple, si par exemple le Persepolis va jouer à Sepahan, à Isfahan, est-ce que le oui. stade il sera plus Persepolis ou quand même l'équipe locale elle aura pas mal de supporters? Ah, ça, c'est pas honte, bah. Et ça aussi, le stade de Sepang, ça remplit plus du côté Esfahani, mais Mhm, après, bah, le côté Persepolis, bah, parfois c'est eux le 12e homme, quoi. mhm, mhm. Ok, excellent. Oui. Est-ce que toi, t'es déjà allé voir des matchs là-bas? Non, Du championnat, je dis.
Je suis jamais allé au stade Azadi. Bah, j'espère qu'un jour ou l'autre, si tout se passe bien pour le stade, bah, Ah, j'espère. j'espère un jour y aller, quoi, et de voir J'ai une, comment. j'ai une dernière question pour toi concernant le championnat. Est-ce qu'il y a des ultras? Est-ce qu'il y a des groupes ultras, des scènes ultras dans les différents clubs d'Iran ou pas trop? Non, pas trop, je crois. Non, c'est Il n'y plus a pas trop spontané. d'ultra comparé au Maroc, en Tunisie, en France, etc. C'est plus spontané. Oui, c'est plus spontané, on peut dire ça. Ouais, ok, ok. Super, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur ce championnat iranien. Je voulais terminer l'émission avec et parler un peu de la popularité du foot en général en Iran. J'imagine que c'est le sport le plus populaire par rapport aux autres sports qui peuvent être pratiqués en Iran. Bah ouais, c'est le sport plus populaire parce que les gens, quand ils vont pas bien, leur seul plaisir, c'est le football, l'équipe nationale, voire, et aussi leur club de cœur. Et, et voilà, à la maison, en famille, ils parlent foot. Et, même, et quand tu vas à l'extérieur, ils parlent football, quoi. Ouais, c'est un vrai C'est, pays de culture foot. Ils ont une vraie culture foot. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, en fait. bah, bien sûr, bah, bien Je sais que les sûr, femmes iraniennes aiment beaucoup le football. bien sûr. Et est-ce que tu sais si ça regarde un petit peu aussi les matchs à l'étranger? J'imagine que oui. Bah oui, oui, comme moi par exemple, je regarde les matchs de l'équipe nationale Mhm. et bon après je sais pas combien mais j'en connais beaucoup qui regardent Le championnat qui aussi. regardent, oui, les Ouais, matchs de l'équipe nationale et leur club de cœur, etc. le Voilà. Persépolis. Oui. Excellent. Ben, Arman, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu vas aborder encore un autre sujet sur le foot en Iran? Non, je pense qu'on a fait tout le On, tour on a fait le et tour, on est complet? ouais, on est complet. Ah, magnifique. Eh ben, Arman, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler du foot iranien Merci et faire un beaucoup. peu le tour. Aussi, ça me fait un plaisir. C'était très important pour moi de parler sur le sport, même si, voilà. Mais quand même, le principal, c'est de participer. Bah oui, bien sûr. Et on rappelle, hein, tu gères les pages Facebook, Twitter, Instagram de Team Melly. Est-ce que tu as un site internet aussi? Non, j'ai pas de site Pas de site internet. internet, non, ça plus Je la peine suis à plus l'époque. sur, Aujourd'hui, on n'a plus besoin. ouais, je suis plus Instagram et Twitter, parfois aussi TikTok. TikTok, ouais. Mais j'utilise pour l'instant moins. Très bien. Pour l'instant, Alors, allez suivre tous ces comptes si vous vous intéressez au foot iranien ou au foot tout simplement. Et merci encore à toi, Arman. Et puis, commentez, likez, partagez si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, eh ben, ne commentez pas. c'est votre avis. On est pas si de toute façon. Merci encore, Arman. Et puis, on se retrouve Merci très beaucoup à bientôt toi. pour un prochain épisode de Dribble. Et vive le football. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao les gars.